Coucou mes loves, j'espère que vous allez tous bien en cette fin d'année 2022 et dans ces préparatifs de Noël. Moi, j'ai fait mon sapin, ça y est, j'essaie de fêter ça en joie et en amour. Essayez de vous regrouper autour de gens qui vont vous faire du bien pour cette année. Des gens, même s'ils ne sont pas de votre famille, écoutez votre cœur. Parfois, malheureusement, on se sent plus proche de gens qui sont nos amis que plutôt qui sont de notre famille. C'est comme ça, on n'y peut rien. Entourez-vous en tout cas. C'est mon conseil de gens qui vous font du bien parce que c'est l'essentiel. Bon, mais ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je vous rappelle, avant de commencer cette vidéo, ma formation Métamorphose, la deuxième session, puisque la première se finit là. Les filles sont enchantées. Je vous ferai des petites vidéos très bientôt pour vous montrer leur enchantement, la satisfaction, parce que je les mène vraiment au bout de leurs rêves et on y arrive et il y a déjà une métamorphose formidable qui s'est créée. Donc la session aura lieu donc en février. Pensez à me demander tous les renseignements que vous voulez sur la formation Métamorphose qui est destinée uniquement pour le moment aux femmes de 35 à 60 qui sentent un vide intérieur, savent pas tellement comment se diriger et où se diriger pour justement vous épanouir et trouver surtout votre mission de vie. Je vous le rappelle, je vais créer une immense plateforme de thérapeutes. Je suis en train où vous allez pouvoir, où justement, je vais vous faire, vous pourrez y être sur cette plateforme, mais il faut avoir suivi la formation Métamorphose. Je vous mets tous les renseignements au-dessous. Si vous n'en avez pas assez, appelez-moi ou contactez-moi par mail. Fin de la parenthèse, mesdames. Voilà, messieurs, ne vous inquiétez pas, cette année, il y aura aussi une formation pour vous très bientôt. Mais pour l'heure, moi, avant de parler de mon actualité personnelle, je voulais vraiment vous parler de l'actualité dans le monde parce que partout vous entendez qu'on, de nouveau, on nous met la pression, l'électricité, manque d'électricité, hausse des tarifs, voilà. Donc moi, je ne ressens absolument pas ça. Je sais que beaucoup ont dit: «Oui, il y a des coupures, oui, il y aura des coupures, oui, il y aura de tout, même les réseaux qui coupent». Alors je veux quand même, un petit peu réagir sur ça. Oui, il y aura et encore, pas partout. Ah bah, on recommence avec un truc où on nous met une pression dingue, alors que ça peut être simplement localisé. Alors effectivement, selon là où on habite, il y aura peut-être plus de problèmes, mais ne vous jetez pas sur les couvertures ou ça va aller. Et encore une fois, on vous met dans un état de stress et de pression justement euh, pour nous laisser sous contrôle. Voilà, donc les prix augmentent, donc quand on affame un peuple, qu'on le prive de son confort et qu'on le laisse dans la peur, eh bien, il ne peut pas se révéler. Donc, pour moi, pas d'urgence vitale. On repart comme dans la crise sanitaire. J'ai simplement des dysfonctionnements, mais pas des pénuries. Voilà, c'est ce que je vous ai toujours dit et c'est ce que je continue à vous dire parce que je vois que l'actualité se renforce, on vous met un peu plus de pression. Ça, je vous avais dit dès l'année dernière, la hausse des prix, l'économie. Ben oui, on est en train d'assister à la chute de cette cinquième République, qui même, je me demande s'il deviendra de nouveau une République. Euh, Concernant les soignants,
Je pense que ceux qui n'ont pas été réintégrés, enfin, vous n'avez pas été réintégrés d'ailleurs, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ceux qui n'ont pas trouvé autre chose, c'est peut-être le moment d'aller vers autre chose, de vous, euh, de vous diriger vers autre chose justement. Donc go pour vous, changez d'orientation, essayez de voir plus loin. Peut-être que finalement ce job-là, il n'est pas forcément pour vous. On a la chute des hôpitaux, de toute façon on a la chute de tout un système actuellement. Donc j'ai envie de dire, on le sait, on regarde, on s'accroche comme dans un avion à ses accoudoirs et c'est le décollage. Voilà, on va s'habituer. Par contre, il faut vraiment vous habituer à vivre, comment dire, à vivre sans votre confort. Voilà, c'est ceux qui sont très matérialistes vont avoir beaucoup de mal, comme je vous le disais. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, tout est très tranché. Il y a vraiment deux catégories de personnes, encore une fois, celles qui justement sont matérialistes, écoutent les actualités, craignent le pire toujours. Et puis, il y a l'autre catégorie qui décide de bouger, de changer ce monde et de faire autre chose, en fin de compte, d'essayer de survivre, de vivre avec nos propres ressources. C'est pas évident, ça va pas être facile pour tout le monde, je le sais, mais vraiment, l'image que j'ai eue, enfin, j'ai l'image de, comme je vous disais, l'ascension se passe quand vous montez sur le flanc d'une montagne et il y en a beaucoup qui redescendent pour aller aider ceux qui sont restés en bas, tels des zombies. Moi, je vous l'ai déjà déconseillé parce que je préfère, comme quand on dit dans un avion, 1000 masques. D'abord, les adultes doivent mettre leur masque et après le mettre à leur enfant. Parce que si vous mettez le masque à l'enfant, après, serez-vous en capacité de bien vous occuper d'eux? Non. Il faut d'abord s'occuper de soi pour ensuite s'occuper de l'autre correctement. Donc, moi, ce que je conseille, là, c'est de continuer votre ascension, de vous reposer, de prendre soin de vous et ensuite, quand ça sera à peu près calé, vous pourrez, parce que vous aurez des ressources nécessaires, vous aurez accumulé des provisions et vous pourrez aller aider ceux qui resteront en bas. Donc l'ascension, en fin de compte, on s'est longtemps posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que vous vous rappelez, on disait toujours, bon, on savait très bien que le monde allait se diviser, on disait, mais ceux qui vont partir, comment on va faire? Qui va partir? Qui va quitter la Terre? Est-ce qu'il y aura des extraterrestres pour nous faire embarquer dans des vaisseaux? Non. Ma réponse, c'est que je l'ai toujours dit, elle est toujours là. En tout cas, c'est vraiment pas pour le moment. Pour l'heure, en tout cas, on n'est pas encore assez prêt, à mon avis, mais prêt. euh, on n'est pas prêt avec un T à la fin, prêt de prête. Prêt, on n'est pas prêt de ça. Donc, du coup, ils attendent qu'on soit prêt. Et du coup, moi, ce que je vois plutôt, c'est que ceux qui doivent, ceux qui transitent, eux, ils vont rester sur cette terre parce qu'ils vont la changer, ils vont la métamorphoser. C'est pour ça que j'ai appelé ma formation métamorphose. Euh, je vous dis, je suis en train de créer des nouveaux groupes de thérapeutes ou des nouveaux groupes de structures comme des gens qui ont le projet d'école, les projets, comme je vous l'ai dit, de nouvelles structures. Donc là, je suis en train de faire ça grâce à mon école. Euh, donc il y a tous ces gens-là qui vont servir ce nouveau monde, qui vont mettre en place des nouvelles structures. Et puis de l'autre côté, il y a tous les autres, parce que il faut pas se leurrer, c'est une majorité. La majorité des autres attendent
que peut-être la tempête passe et ne se rendent pas compte que cette tempête, elle est dévastatrice et qu'il faut vraiment se protéger parce que quand elle commence à arriver, mais elle va laisser beaucoup de gens sur le carreau parce que elle attaque comme je vous l'ai dit, elle attaque tout le système économique, financier, sanitaire. Bientôt, ça sera éducatif, social. Le social est fortement attaqué aussi. Donc, voilà. Donc, il y aura, quand on aura fait tous les systèmes, que la justice, n'en parlons pas, enfin voilà, tous les systèmes peu à peu s'écroulent un par un dans cette société, il ne va rien rester. Et donc ces gens-là, nous, il faut nous préparer pour ensuite aller euh, aider ces gens qui n'ont pas fait ce chemin-là, mais on va pouvoir être là, mais qui sont ouverts. Ensuite restera ceux qui ne sont ni ouverts, ceux les plus matérialistes, les plus ancrés dans cette société. Euh, j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu les sans-âme. Ben, eux, ils n'auront plus qu'à se satisfaire. D'ailleurs, ils ne s'en satisferont pas. Mais je pense que ces gens-là sont destinés à périr d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ne vont pas pouvoir survivre dans cette société. Comme nous, actuellement, nous avons eu du mal à survivre dans cette société-là qu'on a vécue. De plus en plus on s'élève, vous reconnaissez l'ascension au fait que plus on s'élève, plus vous allez voir que vous ne pouvez plus passer de temps avec des gens qui ne vous correspondent plus, ça vous fait mal dans tout le corps, vous somatisez, vous ressentez des angoisses, des douleurs, carrément des douleurs physiques, vous ne vous inquiétez pas, c'est juste que ces personnes-là ne sont plus, que ces personnes-là ne vous correspondent plus et vraiment doivent être enlevées, mais vraiment, il est absolument temps parce que si vous vous sentez pas bien, que vous avez des douleurs partout, reprenez il y a longtemps, hein, je ne me rappelle plus, là, dans les premières vidéos que j'avais faites en 2020, en avril, je crois, 2020, reprenez les exercices, sondez mon entourage, c'est aussi sur mon livre, sur le petit livret que je vous ai que j'avais fait, hein, que j'ai en vente sur mon site www.guérison-énergie.fr à la rubrique boutique, mon petit bouquin canalisation des guides sur savoir comment on fait. Alors comment on fait? Ben, on sonde notre entourage, on sonde notre maison et on regarde vraiment qui nous fait du bien et qui nous fait du mal. Voilà, parce que vraiment, on est vraiment dans cette dualité profonde. Et on n'a pas fini, ça se creuse, ça se creuse. Il y a vraiment deux catégories. Mais là où c'est bien, c'est que notre catégorie est en train de se remplir de plus en plus. N'ayez pas peur, ça se remplit. Beaucoup de gens, moi j'ai une image que des gens en masse rejoignent notre catégorie. Des gens en masse. Donc arrêtez d'écouter les uns les autres dans votre petit village ou sur les infos. Les gens ne sont pas si crédules que ça. Beaucoup ne feront pas la quatrième, vous savez ce que je veux dire, parce que beaucoup ont compris, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Donc, il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui le reconnaissent pas. En tout cas, ce monde-là, il est en train de changer. Euh, c'est, moi, j'avais envie. Quand j'entends partout autour les gens qui disent j'en ai marre, ça ne change pas, le monde ne change pas, je suis fatiguée, je suis énervée, j'en peux plus de ce monde. J'ai envie de leur dire, c'est pas vrai. Le monde, il a drôlement changé en 2 ans. Je sais même pas si vous vous rendez compte à quel point ce monde-là, il a changé. C'est presque incroyable. Je veux dire, euh, quand même, la crise sanitaire nous a appris quelque chose, nous a fait
ça a développé énormément, ça a quand même beaucoup développé les médecines parallèles, quoi que vous en disiez, mais énormément. Ça a beaucoup aussi développé euh, les médicaments un peu bon, dans le même esprit, hein, dans les médicaments naturels, les soins au naturel. Ça a les gens aussi, ça leur a appris en restant enfermés, confinés chez eux, ils ont compris que c'était pas une vie, métro, boulot, dodo. Il y en a plein qui, il y a du, il y a moins de chômage. Les gens n'hésitent pas à démissionner pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne restent plus dans un travail qui ne leur correspond plus. Moi, je vois énormément de choses. Il y a plus la sainte, comment on dit, vous voyez, quand on dit, il y a plus l'adoration pour le docteur, pour la médecine. Les gens ont compris que ça aussi, la politique, c'est mort. Ça, c'était un peu mort, mais je veux dire, ça a apporté ça. Et maintenant, je trouve que la crise économique que nous vivons, eh bien, nous apprend à nous suffire de ce que nous avons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ça, c'est pas grave, c'est bon, on va pas mourir. Il n'y a plus de moutarde, par exemple, à l'époque où il n'y avait plus de moutarde. Euh, Maintenant, il n'y a plus d'autre chose. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Ça nous apprend justement à déjà à revenir à nos petits producteurs et ensuite, ça nous apprend à être, à nous suffire du minimum. Et maintenant, quand je vois la crise de l'énergie, je saute de joie en me disant, ben enfin, ils vont éteindre ces putains de lumières la nuit partout, à fonctionner n'importe comment, à gaspiller, à... Alors, là, c'est mal fait, encore une fois, parce que c'est fait à la va-vite et il y a des choses qui sont éteintes qui ne devraient pas. Enfin, bref, voilà, c'est un peu n'importe comment, mais il y a des économies qui se font. On va apprendre de nouveau à obtenir nos propres ressources. Je pense pas que les centrales vont justement euh, refonctionner. C'est pas avec ça qu'on va refaire l'énergie, c'est avec des énergies nouvelles, bio, des énergies qu'on va dire non polluantes. Voilà. Et tout ça, ça continue, ça va continuer. On se rend compte que les gens râlent contre les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est eux qui, c'est le contre-pouvoir. Je suis désolée de le dire, mais c'est le contre-pouvoir. Donc, arrêtez de critiquer les réseaux sociaux parce que, pour moi, c'est de là que arrivent toutes les infos qu'on a. Donc, voilà, j'en vois beaucoup qui disent: «Oh non, les réseaux». Ouais, ouais, mais il y a quand même pas mal d'informations sur comment. Et heureusement, c'est en train de. Et ne serait-ce que j'ai vu l'histoire d'Elon Musk qui a acheté Twitter et donc il avait décidé de, bref, de faire monnayer. Si tu voulais que ton compte soit authentifié, c'était plus parce que tu étais connu ou au nombre. Il avait décidé de mettre ça payant. Et donc, tu pouvais avoir ton certificat sur Twitter d'authentification en payant. Bon, grosse erreur évidemment, parce que en quelques heures, ils nous ont fait chuter n'importe qui devait disait n'importe quoi. Du coup, comme on les pensait crédibles, la bourse s'effondre. Et tout ça, ça va. Alors, ça a été un premier appel, mais vous allez voir comment ça va. Quand ça va déraper, ça va faire boule de neige. Donc, pour moi, tout ça, c'est très, très positif. Je sais, vous vous inquiétez de ci, de ça, mais si j'ai froid cet hiver et si ça. Euh, Comme pour le Covid, vous vous êtes inquiété, mais on est toujours là, on est toujours vivant, on l'a jamais eu, et en tout cas dans les campagnes où on l'a eu moins sévèrement, euh, telle une grippe, bon voilà. C'est sûr que c'est dans les premiers temps que c'est un peu dur, et après, voilà, ça va s'estomper. Donc vraiment, moi, globalement, cette fin d'année, en ce début de fête de Noël, avec un esprit de Noël, moi, j'aimerais vraiment
que vous croyez en ce changement magnifique qui s'opère. Regardez autour de vous, regardez tout ce qui se passe. Vraiment, je pense que le monde qu'on voulait, il arrive. Il arrive, mais à grands pas. Mais je suis même étonnée de la vitesse où ça arrive. Je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Alors peut-être on va avoir quelques problèmes. C'est comme quand vous partez en vacances. Vous voulez partir en vacances. Et oui, le trajet, des fois, ça peut être compliqué parce qu'il y a des embouteillages, parce qu'il y a du monde au péage, parce que voilà, mais si vous faites ce trajet en vous arrêtant, en mangeant, en visitant quelques villes, en reprenant la route difficile parfois, mais en mettant de la musique et en regardant les embouteillages comme un fait, et sans vous énerver, vous allez voir que votre destination finalement se passera merveilleusement bien et qu'en plus vos vacances seront géniales du coup parce que vous serez détendu. Vous ne serez pas cet automobiliste. Ouais, j'en ai marre. Punaise, regarde, ça fait 2 heures qu'on est dans les embouteillages. Mais non, arrête-toi, mon gars. Et bien là, je vous dis pareil. Arrêtez-vous. Profitez de la vie. Ok, j'ai pas de. Ah, j'ai froid. Ah, ben je vais prendre ma couverture, ma bouillotte. Je vais allumer un petit feu de bois. Je vais me mettre autour. Je vais revivre comme avant, ou je vais me mettre sous ma couette, je vais faire l'amour à mon mari ou à ma femme, je vais reprendre le contact, j'aurai plus internet, mais waouh, je mettrai des bougies, ça fera romantique. Soyez inventifs, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, je pense que parfois je suis dégoûtée de ce monde aussi comme vous, et puis parfois je me dis c'est une bénédiction d'être née à cette époque. Euh, Parce que c'est pas évident. Je vois que c'est vrai que des fois, les gens sont un peu terribles, mais quand vous prenez du recul et que vous vous détachez, vous voyez que finalement, c'est juste une bénédiction. Euh, je me dis, je me fais, moi-même, je me suis fait agresser verbalement par quelqu'un dans la semaine. C'était une violence. Vous pouvez pas vous imaginer les mots, comment ils ont été durs à entendre pour une femme. Euh, C'est quelqu'un qui a été pris dans le qui a changé. Comme vous avez dû remarquer que beaucoup de gens ont changé, que vous n'avez plus les mêmes personnes en face de vous, que c'est des gens qui finalement sont, je sais pas, c'est des gens qui ont reçu leur dose et qui ont complètement changé. Je sais pas si vous avez remarqué, et qui sont devenus agressifs, ternes, aigris, avec un teint. Vous voyez qui, moi je peux voir dans la rue qui a subi cette, cette campagne, je ne peux pas dire trop les noms, mais vous avez compris, et qui ne l'a pas subi. Juste à regarder les gens, vous allez voir leur teint terreux, leur air renfrogné, leur manque d'humour, leur... Moi, j'ai l'impression parfois que je suis dans Walking Dead. Walking Dead. Sauf que ça se voit pas vraiment, sauf pour les gens comme moi. Mais quand vous discutez avec, ça se voit énormément. Voilà. Mais après, quand vous prenez du recul, vous vous dites, mais finalement, je l'ai plein. Waouh. Il n'y a plus de joie nulle part. Il n'y a plus de gaieté. Et comme disait, vous savez, cette chanson-là que j'adore de France, Johnny l'a chanté aussi, Libre dans sa tête. Oh, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. C'était quoi? Ah, je me rappelle plus. Bref. Euh, Tu penses à lui, tu chantes et tu vis. Bref, je sais plus, comme d'habitude, je sais toutes les chansons quand j'arrive devant la caméra, le stress de chanter devant tout le monde, d'être pris, quoi, peut-être je sais pas, à The Voice, de peur d'être reconnue comme une excellente chanteuse, j'en perds les mots.
Et donc tout ça pour vous dire qu'on pourra enlever, ce qu'on veut, on nous enlèvera pas notre cœur, la joie qui nous anime, notre liberté de vivre, d'être heureux, de prendre du plaisir sur cette terre, malgré tout ce qui se passe autour. Alors, si j'ai un mot à vous dire, c'est vraiment, ouais, ça fait 2 parce que je crois que j'ai déjà dit ça, c'est vraiment prenez soin de vous, vraiment. Heu, je pense que du dur arrive un petit peu là. Ouais, et je sens qu'après les fêtes, la nouvelle année 23, elle commence. Elle sera moins dure que les autres, vous inquiétez pas. Mais du dur arrive. Du dur parce que la morosité, les privations, comme je vous dis, ça entame. Avant, on a eu des privations, mais comme on n'avait jamais vécu ça, on était encore dans cette sorte de d'euphorie, enfin on avait des brides. Le problème, c'est que ça, là, il y a plus de brides chez personne, enfin chez beaucoup, il y a plus de brides et du coup, eh ben l'euphorie, je veux dire, quand vous remettez une couche, il vous arrive un truc, une couche, 2 couches, 3 couches, KO. Vous restez KO, c'est normal, voilà. Il faut beaucoup de volonté et de force pour rester debout. Euh, Moi, je vous dis, tirez votre force de votre cœur. C'est que comme ça que vous vous en sortirez. Aimez, aimez, continuez à aimer, même si on vous dénigre, mais aimez de loin. Euh, Aimez et surtout compatissez. La compassion, c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment. Je vois toujours les gens avec compassion, non que je manque d'humilité ou que je suis fière, mais plutôt que je me dis waouh, j'aimerais pas vivre ça à leur place. Aller au boulot, revenir, râler, chercher, être heureux juste devant un truc, enfin, voilà. Cherchez, puisez, ne vous laissez pas happer par le monde extérieur. Donc, quand vous sortez, protégez-vous, c'est-à-dire, vous savez comment il faut faire, hein, mettez-vous en protection, vraiment, avec des pierres ou avec votre bulle de protection. Et quand vous revenez, allez vraiment, quand vous rentrez chez vous, respirez, enfin, essayez d'enlever tout de, de ce que vous avez récupéré et surtout toucher un arbre avant de rentrer dans votre maison, ça va pour évacuer tout. Et ça va vous faire du bien. Ressourcez-vous en tout cas avant de revenir chez vous parce que c'est assez puissant ce qu'on reçoit en ce moment. Vous avez des douleurs, c'est que si vous avez des douleurs dans votre corps que vous somatisez, je vous le répète, c'est que vraiment vous ne vous ressourcez pas assez, vous n'allez revenir dans votre centre et chercher, en tout cas, nous, on a commencé la formation métamorphose avec ça. C'est vraiment le petit cahier de gratitude. C'est la base. Je veux dire, vous pouvez pas commencer chaque jour. Écrivez ce qui vous fait du bien, ce qui est beau, ce qui, même si vous avez eu une journée terrible où il n'y a rien qui est allé, mais il y a bien quelque chose qui a pu. Donc, regardez, essayez de tourner vos yeux vers le positif. Le petit oiseau qui s'est posé sur ma fenêtre, l'arc-en-ciel que j'ai vu si joli, la neige qui tombait, je sais pas, tout un tas de choses il y en a plein dans ce monde, il y en a plein des choses qui peuvent vous émerveiller. Émerveillez-vous de tout, émerveillez-vous de tout. C'est pas grave, c'est bien justement, c'est pas que c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, je veux dire, ce monde-là, il est en transition. Euh, Voyez plutôt ça comme je vous l'ai dit, le chemin, la destination est merveilleuse. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Voilà, je sais pas pourquoi il faut que je parle 2 secondes des soignants. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, mais ça doit être fini pourtant. Je voulais finir sur une belle note. Non, moi je vois toujours. Alors j'avais toujours vu que les soignants seraient réintégrés et je vois que en fin de compte, finalement, j'ai vu l'autre jour qu'il y avait que là en France que c'était pas réintégré, ça a été réintégré partout. Alors voilà, mais la France suivra tôt ou tard. C'est pour moi, c'est presque
c'est presque sûr, voilà, parce que c'est pas constitutionnel et que ça commence à bouger, là aussi. Donc voilà, bah, c'était tout ce qu'il me disait, je pense. J'ai fait tout le tour. J'entends quoi? Non, j'entends rester dans l'amour, la paix, la joie et vibrer. C'est la seule chose qui compte. Allez, ciao!